Bonjour, mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien, aujourd'hui, c'est votre horoscope. Pour le mois d'octobre 2024, eh bien, le mois sera intéressant et très puissant parce qu'il y aura l'éclipse solaire en balance. Jupiter sera rétrograde dans votre signe et Pluton, au contraire, il se retourne en mouvement direct. Donc, on va voir tous les détails et dans quel domaine les perspectives peuvent apparaître pour vous. Et je commence par l'éclipse solaire en balance qui va se passer le 2 octobre 2024 et qui va attirer notre attention sur nos relations et partenariats de toutes sortes. Ça peut être nos contacts dans la famille, dans la vie professionnelle, dans la vie amoureuse, avec nos amis. Et pendant l'éclipse, on peut avoir bien sûr des nouvelles, on peut avoir des événements très importants, des rencontres prédestinées et globalement cette période elle peut devenir pour nous assez bouleversant quand même. Donc soyez attentifs. On peut avoir les situations que nous n'avons pas planifiées. Vous savez, des surprises un petit peu de destin, de la vie, il faudra s'adapter à cela. Des changements importants qui changent aussi notre vie à long terme parce que le cycle de l'éclipse, c'est 18 ans, tellement c'est puissant et important. Donc voilà, particulièrement avec cette éclipse, tous les secrets et mystères se dévoilent et quand on peut vraiment voir la réalité donc des choses en face. Peut-être on peut aussi avoir une nouvelle vision de notre partenaire, de notre relation, peut-être le futur ensemble ou notre futur dans la vie générale. Et aussi, on peut faire comme une sorte de réévaluation de nos contacts. Ici, les séparations, c'est tout à fait possible, peut-être pour nous donner une certaine libération, mais aussi des rencontres prédestinées. Et donc, et on peut aussi avoir des engagements très importants, mais attention, si vous avez par exemple le mariage, les personnes vraiment, elles peuvent devenir votre destin et vous allez passer des années après ensemble. Ça sera très difficile de vous séparer. Donc, vous devez vraiment être sûr de la personne et de votre décision. Donc voilà. Et bien, pour votre signe, l'éclipse va influencer votre secteur d'amour. Eh bien, préparez-vous quand même. Un domaine très intéressant et important. Quand oui, vous pouvez avoir des rencontres prédestinées, un amour qui vous bouleverse. Ça peut être aussi que ça peut commencer avec un flirt, l'attirance, et après peut-être avec quelques temps, la personne, elle va devenir votre destin, mais la rencontre, elle va se passer pendant cette période de l'éclipse. Donc voilà, et bien, ou peut-être oui, ça peut être que vous prenez la décision que il n'y a plus de futur ensemble, et donc la séparation, c'est possible. Ici, peut-être, vous allez avoir les situations quand cette révélation de votre amour, c'est possible pendant cette période. Comment vous voyez votre futur? Vous savez, ici aussi, les projets liés à un enfant, ça peut être une grossesse que vous n'avez pas prévue. Ou peut-être au contraire, c'est votre rêve le plus profond et maintenant le destin vous donne cela. Ou peut-être pour certaines personnes, déjà, vous pouvez avoir la naissance d'un enfant pendant cette période et ça aussi transforme votre vie pour des années. Donc voilà. Ou peut-être dans la vie de vos enfants. Peut-être il y aura des grands changements, bouleversements, un petit peu le destin qui se montre aussi qu'il faut suivre le destin, donc il faut s'adapter. C'est possible. Vous savez aussi quand peut-être vous pouvez un petit peu montrer votre talent. Soit vous pouvez peut-être faire une réalisation et vous savez ça peut être quelque chose d'important. Vous participez à un concours, vous faites des rencontres intéressantes. Peut-être votre œuvre peut être remarquée. Ou vous savez ça peut être la popularité arrive. Ou ça peut être un nouveau talent, quelque chose à quoi vous ne pensez pas du tout. Donc vous avez une nouvelle passion. Peut-être vous allez découvrir que vous êtes capable de dessiner ou par exemple vous avez un autre talent et donc peut-être c'est un petit peu la vie qui souhaite que vous avez cette découverte maintenant. Soyez attentifs.
Donc, vous savez aussi, si c'est actuel pour vous, votre business, eh bien, ici, la même chose. D'un côté, vous pouvez avoir toujours révélation de vos contacts. Ça peut être vos collaborateurs, ça peut être vos partenaires dans le business, donc vos clients aussi, vos concurrents. Peut-être aussi, vous allez dire que non, vous ne voyez plus le futur avec un tel ou tel partenaire. Vous avez cette séparation. Ou peut-être vous allez avoir aussi les nouveaux partenaires qui vont vous donner plein d'avantages, des perspectives. Voilà, peut-être même c'est le destin qui va vous donner ces contacts pour vous. Ça peut être aussi des idées que vous avez pour votre business, mais attention, ce que vous commencez pendant cette période, ça va vous influencer à long terme. Si par exemple vous avez un nouveau service, alors il va se développer. Parfois, au moment des éclipses, c'est très important aussi et bénéfique pour nous de prendre une décision quand on souhaite que ça influence notre vie à long terme. Donc voilà. Mais voilà, pour vous, tous ces domaines peuvent être développés. Et donc, soyez attentifs. Peut-être, ici, on peut avoir d'un côté des bouleversements, de l'autre côté quelque chose de bénéfique que la vie nous donne. Mais ça change notre vie à long terme. Mais j'ai une vidéo Eclipse. Donc, en balance, vous pouvez voir l'information qui est très intéressante. Il y a plein de détails pour chaque signe astrologique. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc ensuite, à partir du 9 octobre, donc jusqu'à 4 février, Jupiter sera rétrograde, donc en Gémeaux dans votre signe. Eh bien, donc déjà cette année pour vous, elle est quand même très importante. Jupiter, planète de chance, opportunité, des perspectives. Et bien sûr, et quand la planète est rétrograde, elle nous projette dans le passé. Il nous donne comme une deuxième chance pour améliorer quelque chose, pour finir, terminer nos plans et projets, ou saisir enfin des grandes perspectives, peut-être prendre des bonnes décisions et améliorer notre vie. Et vous savez, globalement, cette période, quand Jupiter il est en Gémeaux, il sera bénéfique pour développer nos contacts, surtout avec des gens influents qui ont leur réussite, qui sont très intéressants. Par exemple, les contacts dans les directions. On peut avoir aussi des possibilités intéressantes de faire une formation, mais ça sera plutôt les petits cours. Par exemple, acquérir de nouvelles compétences ou peut-être développer votre passion. Voilà, faire des voyages, surtout à l'étranger, quand vraiment vous pouvez découvrir des pays magnifiques, donc avec vraiment des avantages, des possibilités, ou des voyages d'affaires qui seront très prometteurs pour vous, donc qui vont vous ouvrir aussi des perspectives. Aussi la possibilité d'apprendre une langue étrangère, culture, l'histoire, tradition d'autres pays, donc ou éventuellement aussi faire des rencontres avec des étrangers, ça peut être des amis, des clients, ou ça peut être un amour qui peut vous bouleverser, peut-être même après vous allez avoir le grand projet d'immigration, et justement aussi pendant cette période, si vous avez la possibilité, cette idée de changer le pays, ça c'est magnifique. Donc voilà, tous les projets liés au multimédia ou au transport seront réalisés peut-être plus facilement pendant cette période. Et vous savez, je voulais vous dire globalement, et si depuis juin 2024, vous êtes en attente des perspectives, ou vous avez déjà commencé quelque chose, peut-être vous pouvez recevoir déjà le premier résultat pendant cette période de Jupiter rétrograde. Ou peut-être si vous avez raté quelque chose, Jupiter va vous donner comme une deuxième chance. Et peut-être vous allez de nouveau avoir une proposition, des perspectives qui vont apparaître. Ou peut-être de nouveau vous allez avoir le contact important avec la direction, le client important, un partenaire pour votre business. Et donc vous allez saisir cette perspective, opportunité que vous pouvez globalement avoir de Jupiter pendant cette année. Donc voilà, surtout que les anciens contacts pendant cette période, ils peuvent revenir. Donc des contacts avec la direction, votre ancien chef peut-être qui vous donne des avantages, des perspectives. Donc voilà. Donc et pour vous, Jupiter dans votre signe, donc vous savez c'est magnifique parce que globalement cette année, il peut vous donner pas tout simplement des perspectives à laquelle je viens de vous parler, mais aussi ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être travail, carrière,
vie amoureuse, les projets liés à votre logement, toujours du voyage. C'est magnifique. Peut-être aussi montrer votre personnalité. Ça, c'est vraiment génial. Et soit dans la carrière, quand vous pouvez vous montrer leader, avoir des contacts intéressants. Jupiter peut vous apporter la réussite. Pour les finances aussi, c'est magnifique. Peut-être il y aura l'augmentation de salaire, plus de primes, peut-être aussi des achats très intéressants que vous pouvez faire, mais aussi un petit peu montrer votre talent. Peut-être quand vous pouvez réaliser quelque chose et ça sera remarqué, ou peut-être quand tout simplement dans la vie sociale, vous allez faire partie d'un club collectif et donc votre personnalité peut être remarquée aussi, quand vous pouvez peut-être même gérer un grand projet. Mais ici, profitez bien parce que cette année, Jupiter, elle vous donne mais plein de perspectives. Il faut tout simplement, je pense que saisir cela, oser, risquer, commencer quelque chose de nouveau. Mais pendant cette période, quand Jupiter est rétrograde, pour vous, ça sera comme une deuxième chance. Premièrement, si vous avez commencé quelque chose, donc il y a quelques mois, c'est-à-dire que peut-être le premier résultat, il arrive, peut-être tout va évoluer progressivement, peut-être vous pouvez peaufiner votre stratégie, donc améliorer quelque chose pour avoir le résultat plus grandiose après. Donc voilà. Ou peut-être aussi vous avez raté certaines possibilités, vous êtes en attente toujours. Donc là, ici, c'est deuxième chance pour vous pour accepter quelque chose. Donc commencez un grand projet. Donc n'hésitez pas vraiment saisir cette opportunité maintenant. Donc voilà, et ça peut concerner toujours n'importe quel domaine. Donc soyez attentifs vraiment à toutes les possibilités qui arrivent pour vous. Carrière, vie amoureuse, logement, voyage. Donc absolument tout. Peut-être de nouveau les contacts intéressants, de nouveau des perspectives, opportunités. Peut-être de nouveau vous allez avoir une certaine idée, un plan, projet que vous allez penser à réaliser. Et peut-être Jupiter elle va vous donner des meilleurs avantages maintenant, des meilleures perspectives. Il faut les saisir. Mais vous savez, j'ai une vidéo Jupiter en Gémeaux, donc regardez la formation qui est très intéressante. Donc je vais laisser le lien. Donc ensuite, à partir du 12 octobre, Pluton sera direct en Capricorne jusqu'à 20 novembre. Et Pluton, c'est aussi la planète de transformation et de destin. Et il peut nous donner aussi des grands changements dans la vie. Et vous savez, c'est vraiment son dernier passage en Capricorne. Et globalement, cette période jusqu'à 20 novembre, donc, elle sera magnifique pour changer quelque chose dans notre carrière. Par exemple, donc accepter une évolution. Par exemple, un poste plus haut placé. Accepter une mutation qui peut changer pas tout simplement votre carrière, mais globalement votre vie. Pour certaines personnes, ça peut être le changement de profession que vous avez ou l'ouverture de votre business. Peut-être, si vous avez eu des difficultés dans votre travail, peut-être pour vous, c'est vraiment la dernière possibilité que prendre la décision que vous voulez devenir votre propre chef, l'ouverture de votre business. Donc voilà. Aussi, on peut avoir le changement de statut. Donc dans la carrière, vous devenez chef, ou par exemple, vous avez la retraite. Et donc aussi dans la vie amoureuse. Ici, peut-être pour certaines personnes, ça peut être le divorce, mais ça sera peut-être pour vous comme une libération. Peut-être même Pluton, il va vous pousser vers cela. Et pour d'autres, ça peut être un engagement, le mariage. Et donc, votre relation devient officielle, ou vous réalisez d'autres plans, projets grandioses. Par exemple, la naissance d'un enfant, c'est possible. Donc, on peut peut-être soit, pour certaines, ça va se produire déjà à cette période, ou vous allez prendre cette décision, donc que oui, enfant, vous voulez avoir un enfant. Et donc, devenir propriétaire aussi, donc l'achat d'un bien immobilier, le changement de statut aussi, donc voilà. Et donc, tout cela peut être actuel jusqu'à 20 novembre et donc profiter de cette chance pour terminer quelque chose et vraiment oser. Et après, Pluton, il entrera en Verseau pour une longue période jusqu'à l'année 2044. Et donc, après, on aura d'autres transformations dans notre vie, il y aura d'autres directions à prendre, mais j'ai une vidéo, donc Pluton en Verseau, vous pouvez voir la formation, plein de détails, donc voilà. Et pour vous, donc Pluton, il va influencer votre secteur de finances, mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées, c'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un, ça peut être aussi, vous savez, des perspectives de votre partenaire, peut-être,
c'est votre partenaire qui va décider d'ouvrir son business et ça va lui donner des grands avantages, des perspectives, peut-être les meilleures finances, peut-être il aura une évolution. Mais ici, quelque chose peut un petit peu changer votre budget en commun, quand vous pouvez faire aussi votre analyse. Peut-être même Pluton va vous pousser vers cela, enlever certaines dépenses inutiles. Si vous avez une certaine dépendance, le crédit trop cher, vous n'avez pas de possibilité, peut-être là pour vous, vous pouvez faire votre révélation, peut-être changer les conditions de crédit, et donc ça sera pour vous mieux pour votre vie. Donc voilà, ça peut être d'autres dépendances, vos mauvaises habitudes, quelque chose qui vous pèse, ça peut être des problèmes psychologiques. Donc là, ici, n'hésitez pas, vous pouvez vraiment de vous libérer, améliorer votre vie, sortir de la crise pendant cette période. Donc prenez des grandes décisions et transformez un petit peu votre vie. Donc voilà. Et bien, aussi, quand par exemple, vous pouvez aussi un petit peu faire des achats importants avec votre partenaire au placement financier. Quand vous pouvez aussi, vous savez, par exemple, faire certains placements d'argent, ça va jouer sur vos impôts. Peut-être ça va vous donner certains avantages. Donc, tout cela peut être actuel. Donc aussi la vie intime qui peut être développée pour vous. Donc peut-être ici vous allez réaliser vos fantasmes. Donc pendant cette période, donc voilà, ou peut-être avec votre partenaire, vous prenez un engagement. Donc peut-être vous avez eu la passion avant, mais maintenant tout se transforme. Et donc ça joue sur votre vie globalement. Donc voilà. Donc ensuite, Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance. Donc jusqu'à 17 octobre sera un scorpion et aussi ici Vénus en scorpion, c'est beaucoup de passion, des sensations très fortes aussi. Donc cette attirance. Donc Vénus va influencer votre secteur de travail, santé et votre vie quotidienne. Ici, préparez-vous parce que vous pouvez créer un très bon partenariat dans votre travail. Vénus, elle va vous donner une certaine diplomatie, un sens de contact. Et donc, vraiment, peut-être même les perspectives peuvent apparaître dans votre travail ou tout simplement les finances, plus de salaire, prime. Peut-être on va vous donner le projet qui va vous apporter donc la prime supplémentaire, les clients avec le potentiel, avec qui vous allez créer des liens avec la confiance. Donc, ça va vous jouer sur votre réalisation. Donc, ça, c'est magnifique. Bien sûr que le contact avec la direction, avec les partenaires, tout cela, ça peut se développer pour vous. Donc, vous pouvez même avoir la signature de documents pendant cette période. Donc, voilà, vous savez aussi tout ce qui est lié à votre santé et la vie quotidienne. Ici, peut-être profitez bien parce que si vous voulez changer quelque chose dans vos habitudes, par exemple, faire du sport, un bon régime, une meilleure alimentation, s'occuper un petit peu de votre santé, votre image. Ça peut être que vous organisez un voyage, l'hôtel avec le spa, procédure. Et ici, Vénus, elle va vous donner un bien-être, l'harmonie intérieure, psychologique et en même temps, cette attirance, la beauté. Donc, ça peut être magnifique. Et vraiment, s'occuper de votre santé, ça peut être vraiment que vous commencez à prendre des vitamines pour certains ou peut-être même vous s'occupez de vous, un traitement, donc ou tout simplement vous changez vos habitudes. Vous savez aussi quand vous pouvez changer quelque chose dans votre logement ou par exemple d'autres choses qui influencent votre vie quotidienne. Par exemple, dans le logement, ça peut être le nouveau design. Ici, Vénus, elle va vous donner un très bon goût. Par exemple, vous trouvez des objets très beaux. Donc, vraiment, peut-être aussi les finances vont vous permettre de réaliser cela. Donc, nouveau design, travaux, par exemple. Et vous allez vous sentir plus confortable chez vous. Donc, magnifique. Vous allez prendre plus de plaisir. Donc, chez vous. Donc voilà, vous savez aussi, donc profitez bien parce que à partir de 13 octobre, Mercure aussi, il sera un scorpion, il va influencer les mêmes domaines. Ici, bien sûr que Mercure, il nous donne beaucoup de contacts. Ça peut être dans le travail, les contacts avec la direction, des conférences, peut-être des séminaires, la formation que vous pouvez faire. Ça peut être aussi les voyages d'affaires que vous organisez. Donc, négociation aussi pendant cette période, la signature de contrats. Donc, vous pouvez aussi avoir certaines consultations avec les médecins pour telle ou telle procédure de beauté. Et si vous organisez un voyage, parce que ça, ça peut être tout à fait logique, parce que Mercure, il gère aussi nos déplacements, nos voyages. Et donc, là, ici, peut-être même un voyage en amoureux, avec cette influence de Vénus en même temps. C'est possible
Vous allez faire votre réservation, recherche, donc un petit peu réserver les billets d'avion, donc voilà, donc magnifique. Ou peut-être les consultations avec une esthéticienne ou d'autres choses pour votre beauté, ça peut être tout à fait logique pendant cette période. Ou ça peut être aussi, si vous avez des projets toujours liés à votre logement, consultation avec des agents immobiliers, designers, l'entreprise qui vous fait des travaux, donc voilà. Ensuite, Vénus, à partir du 18 octobre et jusqu'à 11 novembre, sera en Sagittaire. Il va influencer votre secteur de partenariat. C'est génial aussi parce que ici, ça peut être le partenariat professionnel, ça peut être la direction, client, collègue, peut-être votre partenaire pour le business. Donc là, la même chose. Vénus vous donne la diplomatie, sens de contact, quand vous pouvez vraiment très bien développer vos relations. Il y a aussi des finances parce que si vous créez un nouveau partenariat, ça va vous apporter le bénéfice. Et dans la vie amoureuse, alors j'adore parce que vous savez ici, cette maison, c'est plutôt notre partenaire stable que vous pouvez déjà connaître. Mais ici, Vénus, elle peut vous donner plus de sentiments, plus de romantisme, des rencontres amoureuses ou peut-être la réalisation d'autres plans et projets qui peuvent vous un petit peu renforcer vos liens. Par exemple, ça peut concerner vraiment votre relation, donc ou peut-être tous vos projets financiers aussi. Ça peut être actuel, vous voulez faire des achats, un placement d'argent, donc voilà, donc n'hésitez pas. Ça peut être aussi que votre partenaire peut avoir des finances toujours, donc ça peut être actuel. Donc vous allez avoir les meilleures possibilités pour faire des achats. Donc voilà, donc n'hésitez pas à développer vos contacts, partenariats. Donc ensuite, le 17 octobre, il y aura la pleine lune en bélier qui va influencer votre secteur de vie sociale, votre amitié, les projets plans pour le futur. Donc vous savez, ici peut-être la pleine lune, elle peut vous éclaircir un petit peu vos contacts. Peut-être certains de vos amis, vous allez voir différemment. Soit vous allez dire que non, je ne peux pas lui faire confiance, ou peut-être vous allez dire que j'ai envie de développer un projet avec lui, j'ai envie de développer ce contact. Donc voilà, et aussi, vous savez, globalement, vie sociale, peut-être, vous allez, soit vous allez avoir le résultat, si vous faites partie d'un groupe collectif clos, peut-être vous terminez un certain projet, ou peut-être vous allez comprendre que vous voulez, par exemple, participer à un projet, vous voulez faire partie d'une association, ou peut-être même, vous savez, ici, à la pleine lune en bélier, peut-être même vous allez être leader et on va vous confier un projet à réaliser quand vous devez peut-être gérer en équipe ou peut-être même vous allez prendre la décision de, je sais pas, créer votre équipe en fonction de votre passion, créer votre groupe. Ça peut être aussi les projets online que vous développez. Donc, ça peut être très actuel pour vous. Donc voilà, et vous savez, globalement, vos projets pour le futur ici, ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Par exemple, votre carrière, soit il y a le résultat qui arrive et en fonction de cela, vous pensez qu'est-ce que vous voulez changer, comment vous voyez votre futur, dans la vie amoureuse aussi, ou d'autres plans et projets. Vous savez aussi, la pleine lune nous donne le résultat de tout ce que nous avons commencé à peu près il y a 6 mois. Donc réfléchissez un petit peu, qu'est-ce que vous avez eu. Maintenant, peut-être, vous pouvez déjà avoir le résultat qui arrive. Mais globalement, pour vous, tous ces thèmes seront actuels. Donc, quand peut-être il y aura une nouvelle vision, la pleine lune, elle va vous éclaircir quelque chose. Peut-être même, elle peut vous donner la popularité parmi tous vos contacts dans votre vie sociale. Donc, voilà, et bien, éclaircir mieux comment vous voyez votre futur. Donc, ensuite, donc voilà globalement les événements astrologiques du mois d'octobre. Maintenant, je vais vous donner les dates intéressantes. Donc, des journées défavorables au mois d'octobre, c'est le 6, le 13, le 30, quand l'initiative ne sera pas très bien appréciée, quand vous pouvez avoir des conflits, peut-être des décisions très impulsives, des confrontations, des idées aussi, envie de dominer, peut-être même certaines manipulations, et aussi quand des contrats, des rencontres et des voyages peuvent être interrompus. Le 4 octobre, bonne influence de Saturne sur la vie amoureuse. Ici, on peut avoir des désirs récurrents. On peut apprécier la beauté de l'ancien et des traditions. On peut être assez satisfait de notre relation et vraiment construire notre vie, nos projets à long terme.
Le 8 octobre, la journée magnifique et très puissante, il y a une très bonne influence de Mars et Jupiter, quand on peut avoir la volonté, l'enthousiasme. Il y a des projets et engagements commencés maintenant seront réjouissants, satisfaisants. On peut avoir la réussite et avancement sur la concurrence aussi. Mars nous apporte une grande passion dans la vie amoureuse et une très bonne harmonie intime. Donc soyez attentifs. Donc, 14 octobre, l'influence d'Uranus sur la vie amoureuse, désir capricieux, goût qui change, donc insatisfaction, on peut avoir de nouvelles bouleversantes. Donc, attendez vraiment avant de prendre une grande décision parce que déjà les journées de 16 et 17 seront magnifiques. Surtout pour la vie amoureuse, il y a une très bonne influence de Neptune et Pluton et donc la magie est là, romantisme, des rêves, inspiration, quand engagement ou la déclaration d'amour peut transformer votre relation, quand on peut retrouver aussi la confiance profonde, la passion mais sans trop de fatalité, et aussi on peut renforcer nos sentiments il y a amoureux et amicaux. 22 octobre, idéal pour les contacts avec la direction, des négociations, quand on peut exposer nos idées claires, il faut être ferme ici, défendre votre opinion. 25 octobre, l'énergie de Mars, quand on peut avoir la rapidité, efficacité, se montrer innovant, leader, exposer vos idées, oser innovatrices. Et 28 octobre, donc un bon aspect Mars-Neptune, quand on peut avoir une très bonne inspiration, vraiment passer à l'action pour réaliser votre rêve le plus fou. Voilà ce mois d'octobre magnifique. Utilisez les bonnes énergies pour améliorer votre vie. Suivez un petit peu le destin qui va vous guider. Merci pour votre fidélité, vos likes, vos commentaires. Merci pour vos super 5. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo si vous voulez me remercier. Et donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, bien sûr. À très vite. Donc, avec les nouvelles vidéos. Et bien sûr, n'oubliez pas, le destin vous appartient.